Hello, hello, sois le bienvenu. Les sons du vendredi, le sabbat s'approche. Nous finissons la 4e semaine de ce 4e trimestre. Nous sommes dans l'étude de l'évangile de Jean. Nous avons parlé de l'agneau de Dieu, l'importance, l'objectif central de l'évangile de Jean est parler, élever Jésus. Et nous avons vu cette semaine Jean-Baptiste, Pierre, André, Nathanaël, Nicodème et toutes ces personnes qui ont, au début du ministère de Jésus sur cette terre, croisé son chemin et qui ont leur vie complètement transformée. Ok ? De la même manière, je voudrais t'inviter à cette rencontre avec le Christ en allant à l'église, en organisant ton déplacement, en s'engageant à l'église, que tu ne cesses jamais de partager la foi avec d'autres qui ont aussi la foi. C'est vrai que la vidéo est intéressante, c'est vrai qu'on peut suivre plein de cultes depuis Internet, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de nous déplacer pour vivre une école de sabbat, une prédication. Effectivement, aujourd'hui nous avons beaucoup de connexions qui sont possibles, mais ces connexions sont surtout pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades, qui sont en voyage. Mais rien ne remplace l'expérience de la visite, de la présence, du toucher, du parler, de l'entendre in loco, voilà, sur place, à l'église. Donc, je t'invite à ne pas te décourager de l'église pour quelque raison que ce soit. Il peut y avoir des malentendus, des situations, mais il ne faut pas que ça éteigne la flamme qui brûle quand on est avec d'autres personnes et qui se réchauffe ensemble. Okay ? Ce monde ne sera jamais parfait, même pas dans une église, mais en tout cas, les valeurs, la noblesse, la sincérité sont beaucoup plus présentes. Parfois, on est très, très critique envers l'église, mais on ne se rend pas compte comme les choses sont dures, très, très dures, et les ambiances sont vraiment parfois compliquées à vivre, à travailler, à étudier, en dehors de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc, c'est quand même une bénédiction que nous puissions jouir de ce week-end, de ce sabbat, et ne jamais cesser de remercier Jésus pour tout ce que nous avons et nous sommes. La leçon d'aujourd'hui va s'attarder sur, comme vous le savez, un récit d'Ellen White qui va parler sur Nicodème. Entre autres, c'est juste l'introduction. Moi, j'ai relevé 2 points que je trouve intéressants. Ellen White va dire que Nicodème sonda les Écritures d'une manière différente. Qu'est-ce que c'est une manière différente de toucher les Écritures ? Souvent, on dit dans les rencontres pour les pasteurs qu'il ne faut jamais confondre la préparation pour une prédication avec la communion personnelle qu'un pasteur peut avoir avec Dieu et avec sa Bible. Vraiment, essayer d'avoir des moments pour soi sans que ce soit un moment pour les autres. Je peux vous avouer que parfois c'est compliqué, tu commences à étudier la Bible pour toi-même et tout à coup, tu tombes sur une histoire inversée. Tu dis, moi je vais faire une prédication, je vais parler de ça, et tout à coup, je pars pour faire déjà un petit schéma de prédication de cette idée, parce qu'après on oublie. C'est vraiment difficile. Et là, Ellen White est en train de dire à Nicodème qui était imbibé dans le Sanhédrin et ses enseignements, écoute, tu connais beaucoup de choses, mais il faut que tu vives et que tu lises la Bible de façon différente. Et c'est ça que Nicodème va faire. C'était pas pour discuter après, pour argumenter. C'était tout simplement pour connaître davantage Jésus. Vraiment très très beau. Il y a après une question que nous pouvons tous nous la poser. Comment donc serons-nous sauvés ? Comment seras-tu sauvé ? Est-ce que les gens qui sont autour de nous ont d'abord, ils ont cette question, et s'ils l'ont, est-ce qu'ils savent la réponse ? En tout cas, le livre Jésus-Christ nous propose, donc page 157, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque ait été séduit et mordu par le serpent puisse le regarder et vivre. Ça nous rappelle Genèse 3, 15, quand il y a donc le péché, que le serpent va mordre, mais que finalement le serpent va avoir la tête écrasée, et que malgré sa morsure, l'Église a pu continuer. Donc, comment
comment vivre le salut. C'est de regarder le Messie. C'est trop simple de dire, peut-être. Mais aller à l'église, s'engager, faire des choses, être une bonne personne, assez gentil jeune homme, assez gentille jeune femme, mari, épouse. Mais il faut plus que ça. Je me souviens assez régulièrement, j'avais quelqu'un de mon entourage qui disait « Regarde ce couple, regarde cette personne. C'est une personne merveilleuse. Elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne trahit pas sa femme et tout ça. C'est déjà super. Sa femme n'a qu'à être contente. Mais même si l'homme ne fume pas, ne tape pas, ne se drogue pas, ne trahit pas, s'il n'y a pas l'amour, il y a quelque chose qui ne joue pas. Tu peux être un très bon gars, une très bonne fille, gentille, mais s'il n'y a pas l'amour, il manque l'essentiel. Donc, si nous sommes dans l'Église, si nous connaissons l'Évangile, si nous étudions la Bible, mais que nous ne regardons pas ce serpent qui est levé dans ce parallèle qui fait donc la leçon, ce serpent qui est levé par Moïse, qui symbolisait quoi? La guérison des morsures. Donc ce serpent, c'est un parallèle de Jésus sur la croix, qui est aussi la guérison pour la blessure. Donc on doit regarder Jésus, pas simplement savoir qu'il est là quelque part dans les meubles, mais qu'il soit élevé et que je puisse dire « Voilà Jésus, c'est toi ». Okay? Donc c'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses élever Jésus dans ta vie, dans ton église, que tu puisses par ta façon d'être, par ta façon de faire, élever Jésus et faire en sorte que ce Nicodème qui lisait différemment la Bible puisse être aussi toi et moi, qui regardons, qui lisons différemment la Bible, qui vivons différemment des autres, parce que les valeurs du Christ sont dans notre vie. Ok? Que Dieu te bénisse, un très très bon sabbat, et on se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 5. Bye bye!